tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as fait et que tu as caché et que personne n'a su que tu l'as fait, alors hâte-toi de le révéler. Dis-le et répands-toi. Confesse tes péchés et dis: j'ai fait ceci, pardonne-le-moi. Je l'ai réellement fait, pardonne-le-moi. Et si l'Éternel te le pardonne, c'est fini. Dosio nyema wo aye bema ko nosio nye Yesua wa aye machitre de Calvary tokokwe laje bema ko onosio nyema wo. Père, nous te disons merci. Nous célébrons ton grand nom. Et tu as manifesté ta majesté. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Et il a versé sur nous son saint sang. Aujourd'hui, l'œuvre du sang est entrée dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu as envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Et ta gloire et ta puissance sont déversées sur tes enfants chez eux dans la maison. Car le sang agit aujourd'hui dans la vie de tout le monde. Et tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent notre Bible. Et retournons dans le psaume 106. Et ce matin, nous lisons le verset 14. La parole dit: ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il fut saisi de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Frères et sœurs, pourquoi furent-ils saisis de convoitise? Et qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour l'homme? Ce jour est un jour spécial où chacun doit se préparer et pour se confesser au Père. Afin que le saint sang de Christ le lave. L'homme convoite. Et les femmes se convoitent entre elles, se désirent. Les hommes se désirent par convoitise. Frères et sœurs, nous sommes arrivés quelque part. Et
Et parce que la colère de Dieu a atteint un certain seuil, que chacun fasse vite de se repentir. Car si tu ne te repens pas vite, il se peut qu'on ne te le pardonne pas. Dieu examine ainsi tout le monde. Qu'est-ce que tu convoites? Qu'est-ce que tu désires? Et que cela n'est pas à toi. L'homme n'est pas un autre homme. La femme n'est pas une autre femme. Frères et sœurs, comprends donc que tout ceci. Nous atteignons un certain niveau maintenant. Et Dieu s'adresse à ton cœur maintenant. Et il te dit, écoute ce qu'on te dit et répands-toi. Le monde entier gémit. À cause de ces mauvaises dispositions. Et parce que la colère de l'Éternel détruira. Et quand tu te mettras debout, confesse tous tes péchés. Et souviens-toi des autres également. Dis-le à l'Éternel ce matin qu'il ait pitié de nous et qu'il nous pardonne nos péchés. Parce que la chose a atteint un certain niveau. Si nous ne nous repentons pas vite, tout sera totalement anéanti. Tout sera détruit. Car le temps arrive à terme. Chacun doit se repentir. Si tu te repens, tu recevras la grâce. Et l'œuvre de Dieu se manifestera dans ta vie. Sa puissance entrera dans ta vie. Le temps est venu maintenant. Si le monde peut se repentir, les choses ne se produiront plus comme cela a été du temps de Noé. Dieu a détruit tout le monde. Le monde entier a été ravagé. 8 seulement ont été sauvés. Frères et sœurs, ceci n'est pas impossible à l'Éternel. Il peut le reproduire maintenant. Alors que chacun se repente. Répands-toi donc. Souviens-toi également des autres. Et prie en leur faveur et pour leur repentance. Dis-le à l'Éternel que les femmes se repentent, que les hommes se repentent. Chacun doit se repentir. Que les lesbiennes se repentent. Que les gays se repentent. Afin que la grâce de Dieu vienne sur eux. Car le temps est à terme maintenant. Ce n'est plus loin. On n'a plus assez de temps. Pour cette raison, quand tu te mettras debout, confesse tes péchés à Dieu.
Et souviens-toi également des autres. Et que Dieu leur accorde sa grâce. Et que la repentance anime tout le monde. Et qu'elle soit effective dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant. Et lève tes saintes mains. Et commence maintenant à le dire. Le salut n'est nulle part ailleurs. Sinon en Jésus-Christ seul. Qu'aucune autre chose ne te trompe. Et quand cela s'est produit du temps de Noé, qui a pu arrêter l'Éternel? Qui a pu empêcher l'Éternel de faire ce qu'il voulait faire? Personne n'a pu l'empêcher. Frères et sœurs, nous aussi nous sommes dans cette heure. Alors supplions l'Éternel et faisons des supplications devant lui. Et dis-le lui. Ouvre ta bouche et parle-lui. Souviens-toi de tes proches. Et dis-le à l'Éternel. Éternel, aie pitié de ce monde. Éternel, aie pitié des femmes. Éternel, aie pitié des hommes. Ta miséricorde, qu'elle entre dans la vie de tout le monde, dans le monde entier. Que chacun se retrouve. Alors dis-le. Éternel, ta grâce, qu'elle pousse chacun à se reconnaître. Et pour une repentance totale. Et qu'elle entre dans chaque cœur. Et pour la repentance de tout le monde. Pour que les bonnes œuvres de Dieu continuent de se dérouler dans tout le monde. Père, nous t'invoquons en cet instant. Car toi seul peux avoir pitié de nous. Et pour nous pardonner nos péchés. Tout péché, toute espèce de péché. Nous te prions d'avoir pitié de nous. Car si tu n'as pas pitié de nous, nous tous nous périrons. Éternel, nous t'invoquons en cet instant. Nous demandons la grâce que ta parole entre dans chaque cœur. Œuvre dans chaque cœur. Que chaque cœur soit disposé à se repentir. Que chacun revienne à la parole de l'Éternel. Car ce monde est à l'Éternel. Éternel, nous t'invoquons en cet instant pour que tu nous exauces en pardonnant nos péchés, les péchés de nos frères, que tu leur pardonnes, les gays, les lesbiennes, que tu leur pardonnes. Oh Père, que chacun se répande, chacun partout, et ceux dans le monde entier, et qui se répandent, que chacun se répand totalement, et que personne n'use de mensonge. Car la colère de l'Éternel vient. La colère de l'Éternel vient. Oh Père, fais-nous grâce et aie pitié de nous. Donne encore un peu de temps pour la repentance de tout le monde. Nous t'invoquons en cet instant. Il n'y a personne qui puisse le faire pour nous, sinon toi seul. C'est pour cela que nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Éternel. Nous t'invoquons que la grâce nous soit accordée et que le dessein de l'Éternel entre en nous pour une repentance totale. Que chacun soit animé, qu'elle entre dans chaque maison, qu'elle entre dans chaque ville, et ceux dans le monde entier. Père, aie pitié de ton peuple, aie pitié de tes enfants,
Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le encore. Dis à Satan que ceci est son projet. Et pour détruire les êtres humains. Et pour anéantir tous les êtres humains. Afin qu'aucun d'eux ne subsiste. C'est pour cela qu'il a envoyé ses anges déchus. Que le diable a envoyé. Ils sont entrés dans le monde. Et ils détruisent partout. Ils sèment la confusion dans les pensées. Dans le nom de Jésus. Dis-le lui. Toi Satan. Aujourd'hui Jésus t'a rencontré. Aujourd'hui Jésus t'a brisé. Dans le nom de Jésus. Que tes œuvres soient détruites. Toi Satan. Tes mauvaises œuvres. Qu'elles soient anéanties aujourd'hui. Que la main de l'Éternel agisse. Satan, tu n'y arriveras jamais. Car l'Éternel se lève. Et tes ennemis sont dispersés. L'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Satan, tu es brisé. Les démons sont brisés. Les sorciers sont brisés. Les magies sont brisées. Les vaudous sont brisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cela s'accomplit. La main de l'Éternel sera sur les enfants de Dieu. Et pour conduire chacun de nous jusque dans une repentance totale. Dans le monde entier. Dans chaque pays. Dans chaque maison. Dans la rue. Et partout. Que cette parole soit annoncée à tout le monde. Afin que chacun se répande. Au Père, nous te supplions. Donne encore un peu de temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Jésus, tu l'as fait accomplir. C'est accompli. Odede eko mano agbena hallelujah Yesu odede eko mano agbena hallelujah mawa deke melio aye denu agbede gbede ye Yesu odede ko mano agbena hallelujah mawa deke melio adanu agbede gbede ye Yesu odede ko mano agbena hallelujah Yesu odede ko mano agbena hallelujah Yesu odede ko mano agbena hallelujah mawa deke melio ayede no agbede gbede ye Yesu odede ko mano agbena hallelujah ma awa deke melio ayede no agbede gbede ye Yesu odede ko mano agbena ijina kafu Yehowa. Continue de louer l'Éternel et remercie-le. Car lui seul peut nous secourir. Lui seul peut sauver notre vie. Invoque-le. Invoque-le en ce instant. Au Père, exauce-nous. Entends nos prières. Et que nos prières entrent dans tes oreilles aujourd'hui. Et donne une certaine grâce spéciale. Afin que chaque cœur se réponde. Toi seul peux le faire pour nous. Père, nous te remercions. Père, nous te louons. Nous t'exaltons. Et tu es digne de gloire. Et tu es miséricordieux. Et tu es un Dieu éternel.
Et tu es bon, éternel, et secours-nous, et sauve-nous, car la ruine est proche de nous. La ruine est proche de nous. C'est pour cela que nous t'invoquons. Donne encore un peu de temps. Donne encore un peu de temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que chacun obtienne grâce. Et que l'œuvre de l'Éternel se déroule dans la vie de tout le monde. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur à perpétuité. Jésus, merci à toi. Abraham fema ola se waji fokla yigbae atengwa wono oceano atengwa wono oceano Abraham fema ola se waji fokla yigbae atengwa wono oceano Yesulawe awe awelo awe awe Yesulawe awe awelo awe awe Kristo lawe awe awelo awe awe atengwa wo no sianue Abraham fe maola si wo chifu planye gbale atengwa wo no sianu atengwa wo no sianue Abraham fe maola si wo chifu planye gbale atengwa wo no sianu Yesulawe awe awelo awe awe Kristo lawe awe awelo awe awe Yesulawe awe 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 mawadele miachilo a Kristo toe ao mawadele miachile mina miakafilo mawadele miachile Kristo toe mawadele miachilo mina miasubedalo ai mawadele miachilo a Kristo toe ao mawadele miachila mina miasubelo mawadele miashi ye a Kristo toe mawadele miashila mina miasubelo Père, nous te disons merci. Nous te louons et t'exaltons. Car personne ne peut t'arrêter. Tout ce que tu établis, c'est ce que tu accomplis. C'est pour cela que nous te supplions aujourd'hui, afin que la grâce nous soit accordée. Père, nous savons que tu as déjà formé ce projet, mais à cause de nos péchés, nous te supplions de pardonner nos péchés. Père, nous demandons que la grâce soit accordée à tout le monde, que tous les gays se répandent, les lesbiennes se répandent. Une femme ne va plus épouser une autre femme. Un homme ne va plus jamais épouser une autre femme. Que tous ces projets légaux soient biffés. Car ces choses
choses te mettent en colère. C'est pour cela que tu veux détruire tout ce monde. Comme tu as détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que nous t'invoquons. Exauce-nous. Nous te supplions que la grâce soit donnée au monde. Donne-nous encore un peu de temps pour la repentance de chaque cœur. Nous t'invoquons cet instant. Nous croyons en toi. Est-ce que tu as entendu nos prières aujourd'hui? Dans le nom de Jésus. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Gloire à toi à perpétuité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Ebona. Nigba wala gbona egbona wonu dala gbona egbona nigba wala gbona novie hikama manyeto egbona nigba wala gbona egbona wonu dala gbona lo egbona Nigba wala gbona novie hikama manyeto egbona nigba wala gbona egbona wonu jola gbona lo egbona lo nigba wala gbona novie hikama manyeto egbona la nigba wala gbona egbona ponu jola gbona lo egbona nigba wala gbona novie hikam manyeto. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Nunanao, Jipo, Nunanao, Jipo, Nunanao, Maokoke, Mako, Nunana, Siao, Nunanao, Jipo, Nunanao. Mawakoke mako nunana siao nunana o jifo nunana o nunana o jifo nunana o nunana o jifo nunana o mawakoke mako nunana siao nunana o jifo nunana maokoke mako nunana tiao nunana o jifo nunana o fofoe Père, le Yesu Christo fankoma dans le nom de Jésus-Christ, na wo nyana grede miapo chioma ekpe que ta parole entre dans nos cœurs aujourd'hui. Chaque cœur recevra la parole de Dieu. Et qu'une repentance totale anime chaque cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous la bonne compréhension dans ta parole. Le Saint-Esprit, que chacun en soit rempli aujourd'hui. Ainsi l'œuvre de Dieu se déroulera dans la vie de chacun de nous. Et la puissance de la parole a agi dans tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso. Paradiso,
Paradiso, ma opeme, yeah, paradiso, ma opeme. Olea fima zamdo dina ame kokao aye olea fima zamdo dina ame kokao ye ole afima jamdo dina ame kokao ye ole afima jamdo dina ame kokao ao paradiso ma opeme ye paradiso ma opeme ao paradiso ma opeme yo paradiso ma opeme ye wole afima jamdo dina ame kokao ye wole afima jamdo dina ame kokao ye wole afima jamdo dina ame kokao ye wole afima jamdo dina ame kokao. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Nous le voyons et ce message nous conduit à la découverte de beaucoup de choses. Afin de connaître la vérité. Et que cette vérité nous affranchisse. Nous voyons et reconnaissons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra arrêter. Frères et sœurs, pour cette raison, il a appelé ses anges et il les a envoyés dans ce monde, leur disant: examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi quand viendra la ruine, que eux ils ne soient point touchés. Et il leur a dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Personne ne fera exception. Une fois bu, ils s'enivreront et chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas et se mettront en colère en s'adonnant à des choses incompréhensibles. Alors, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Et ils auront de bonnes pensées. Et ils poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. Et nous posons toujours la question: de quel côté tu te trouves? Mon frère, ma soeur, et je le dis toujours, examine ta propre vie, ta façon de te conduire, les lieux que tu fréquentes, tout ce que tu tiens comme propos. Alors tu sauras qui tu es et également de quel côté tu te trouves.
Chacun a déjà bu la coupe de la colère de Dieu. Et personne ne fait exception. Mais reconnais que si tu as une mauvaise conduite, elle va t'entraîner dans la ruine. Alors hâte-toi de te repentir. Jésus-Christ nous l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera également dans notre temps. Les anges déchus avaient épousé les êtres humains en introduisant en eux des gènes corrompus. Noé prêchait la parole de Dieu, mais personne ne l'écoutait. Et tous ont péri. 8 seulement ont été sauvés. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau déjà. De quel côté tu te trouves? Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe ne se sont pas repentis. Et parce qu'on avait mis la chose en eux qui amène l'homme à épouser un autre homme, qui amenait la femme à épouser une autre femme. Dieu a fait sortir de la ville Lot, sa femme et ses 2 filles. Les anges de Dieu leur ont donné ce ordre. Ne regardez pas derrière vous. Mais la femme de Lot n'a pas tenu compte de cet ordre-là. Et elle regarda derrière elle. Et fut changée en statue de sel. Et elle est restée sur place. Et Lot et ses 2 filles sont partis. Et sans chercher à regarder derrière eux et voir l'état dans lequel se trouvaient leur mère et sa femme. Frères et sœurs, c'est là où nous arrivons maintenant. Le dimanche passé, nous étions en train de voir des choses très importantes. Dieu nous parle afin que nous saisissions des choses qui sont très importantes et de les mettre en pratique. Alors là où nous nous sommes arrêtés le dimanche dernier, nous allons retourner là-bas. C'était dans Ézéchiel le chapitre 27. Et frères et sœurs, nous voyons un exemple important concernant les Tyriens. Et cet exemple
Dieu nous révèle à ce sujet des paroles très importantes. Nous allons continuer aujourd'hui et comprendre toutes ces choses-là. Et parce que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Ézéchiel, lui disant de prononcer sur Tyr une complainte. Reprenons Ézéchiel 27, le verset 33. La parole dit: Esi wo adjonu to achafuji vala edifuna du kogedewo echo kesinonu gbogbo pelewo adjonu na anyigbaji fiao pohoi. Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. C'est quelque chose d'important, ce passage. Parce que Israël, il y avait une certaine union relationnelle qui s'est établie entre Israël et Tyr. Depuis le temps de David. Et quand Salomon a commencé par régner, il savait que l'Éternel voulait qu'il bâtisse son temple. Pour cette raison, il a demandé à Tyr de lui procurer du bois. Et que cela sera une entreprise particulière dans laquelle ils vont se retrouver. Ce travail a continué. Et grâce à cela, Tyr est devenu un grand commerçant. Et cela a continué. Et ils ont commercé avec plusieurs pays. Et ils étaient fortement riches. Frères et sœurs, c'était sans précédent. Dieu avait tellement béni Tyr. Nous avions vu que cela a commencé l'an 1015 avant Jésus-Christ. Et 427 ans après, ils ont oublié tout ce que l'Éternel a fait pour eux. Ils avaient oublié la relation qui était entre eux et Israël. Tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils avaient oublié cela. Et ils pensaient que c'est grâce à leurs propres efforts qu'ils s'enrichissaient. Oubliant que cela venait de Dieu. La parole dit ici que ces produits sortaient des mers. Et il a rassasié un grand nombre de peuples. Ils sont entrés dans plusieurs pays dans le monde. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Et on commerçait avec plusieurs. Et la Bible dit
Et grâce à ce qu'ils vendaient, grâce à leur commerce, cela a enrichi plusieurs rois de la terre. Les rois se sont enrichis. C'est une bénédiction. C'est un avancement. C'est une multiplication. Mais puisqu'ils ont oublié l'Éternel, le verset 34 dit: et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tout a été englouti. Les gens importants qu'ils avaient, qui étaient nantis de sagesse, qui avaient un grand savoir, et ils entreprenaient beaucoup de choses. Tous sont allés dans les profondeurs. Eux tous ont été anéantis. Frères et sœurs, la sagesse vient de l'Éternel. Tout a été détruit. Verset 35. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante. Leur visage est bouleversé. Tous étaient bouleversés. Les rois étaient saisis d'épouvante. Et parce qu'ils ne comprenaient rien. Mais qu'est-il arrivé à Tyr? Ces grands commerçants, ils sont totalement détruits. Tout est perdu. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Le verset 36. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Tyr. Après tout ce que l'Éternel a fait pour lui, et qu'il est réduit à néant et qu'il ne sera plus. Tout a été détruit. Ils ne seront plus jamais comme avant. Frères et sœurs, si tu oublies le culte que tu donnes à Dieu, c'est que tu subiras les conséquences néfastes. Tu as donné ta vie à Christ et tu t'es mis à servir Dieu et tu t'accroissais et tu étais béni. Ne t'oublie jamais. La lecture de ta Bible, ne l'oublie pas. Tes prières, ne les oublie pas. Ta sainte conduite, ne l'oublie pas. Et marcher conformément à la parole de Dieu, ne l'oublie jamais. Si tu l'oublies, tu seras totalement détruit. Frères et sœurs, tu vas penser que c'est grâce à ta sagesse que ton activité prospère. Non, c'est l'Éternel qui le fait pour toi. N'oublie donc pas l'Éternel. Frères et sœurs,
Nous allons continuer à partir d'ici. Et nous nous sommes arrêtés ici le dimanche dernier. Nous allons continuer donc. Retournons dans 1 roi. Le chapitre 5. Hiram se Salmo pe nyaola eji joy nto ayo blabana wa kafu Yehowa egbe amasi na efinyanu David ne do kogan si aji. Le verset 7. Verset 7, ok. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit: béni soit l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Sois attentif. Garde cela en tête. Que les versets, les chapitres de Lévitique sont différents de ceux du français. En français, c'est le verset 7. Et Lévitique, c'est le verset 21. Oui. C'est la même chose en anglais. Okay. Frères et sœurs, soyez attentifs. Le roi Salomon a fait dire au roi de Tyr: tu as été avec mon père. Et vous vous êtes fait beaucoup de bien. Nous avions lu cela le dimanche dernier. Dans 2 Chroniques. Il dit: je vais bâtir une maison à l'Éternel. La maison que je vais bâtir est une grande maison. Et j'ai besoin de matériaux. Et j'ai besoin également d'un ouvrier habile. Et quelqu'un qui est habile à ses ouvrages, afin qu'il travaille ensemble avec mes ouvriers. Frères et sœurs, sois attentifs. Et le roi de Tyr lui envoya celui-là. Et ce que nous voyons dans le livre des rois, c'est pratiquement la même chose, à l'exception d'une ou deux choses. Le verset 8. Hiram do amodo de Salomon be wagboni bana masegbe sinedo dem la eye mawo onuti dio kata jinao le sedatio plesesewo gomen. Et Hiram fit répondre à Salomon: j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Il dit qu'il a tout entendu. Et ce qu'il veut, il va le lui donner. En plus de cet ouvrier habile qu'il va envoyer tout cela. Ok, verset 9. Nyendolao achowo acho Lebanonji ava fulanu eye ma blawo tan ato fulaji ava tefe sinadonam eye matukao afima ben ava chowo que nous si me dibe na wanam la enyebe na ngududu nya afela.
Mes serviteurs les descendront au Liban, à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Oui. Mes hommes couperont le bois. Et je les expédierai par mer. Et les déposer au lieu où tu as indiqué. Et ce que moi je veux de ta part en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Sois attentif. Deux personnes, deux peuples, deux grands rois sont en train d'entrer dans une relation commerciale. Le commerce est quelque chose de bien. Écoute bien. Continuons avec le verset 10. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Oui, blavoton lia. Et Salomon cho lu ko akpe blave na Hiram ne wanye ngudu na epe afe ekpe de jomi ko blave mu alea Salomon na Hiram fesiafe. Le verset 11. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Oui. Et nous sommes le Salomon pour le Hiram doma. Et c'est ce qui se répétait chaque année entre Salomon et Hiram. Frères et sœurs. C'est ainsi que ce travail s'est déroulé dans leur vie. Alors que s'est-il passé? Le verset 12. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Toutes ces choses se produisirent entre eux. Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des amis chers. Dans le commerce, et les acheteurs ainsi que les fournisseurs, les acheteurs et les fournisseurs et deviennent des amis. Et tout se déroulait entre eux. Et il y avait une confiance mutuelle qui s'établit. Et le travail se déroule ainsi dans leur vie. Frères et sœurs. C'est ainsi que cela s'est produit entre le roi Salomon et le roi Hiram. Frères et sœurs, soyez attentifs. Et parce que je vais t'amener quelque part. Et tu vas entendre quelque chose. Allons dans Ésaïe, le chapitre 23. Et voyons des choses très importantes là-bas. Ésaïe, chapitre 23.
Si tu vois le premier verset, tu te rends compte qu'il s'agit toujours de tir. Le verset 8. Il dit, Ésaïe 23, le verset 8. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Et tout ceci qu'il a planifié et surti. C'est l'Éternel des armées. Tout ce que tu fais, les pas que tu poses, et qui te donne la bénédiction, cela ne vient pas de toi-même. C'est l'Éternel qui l'a établi ainsi. On l'a écrit sur toi avant ta naissance. Et cela devient tes potentialités. Sais-tu? Personne dans le monde entier n'a jamais dit que moi je veux voir le jour dans tel pays. Cela n'existe pas. Moi je veux venir de tel pays. Moi je voulais être habitant de tel pays. Non. C'est l'Éternel des armées qui décide. Le pays dans lequel tu vivras. La maison où tu verras le jour. La mère ou la femme qui te portera. Et l'homme qui sera ton géniteur. Là où tu verras le jour. L'Éternel des armées, c'est lui qui établit ces choses. Et il les écrit d'avance. Depuis avant ta naissance. Sois attentif car nous voyons quelque chose d'important. Toutes ces pensées ou ces résolutions viennent de qui? De l'Éternel. Le verset 9. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Écoute bien. L'orgueil de ce qui brille, l'Éternel veut les blesser. Pour humilier tous les grands de la terre. Nous allons quelque part. Et quelque chose va se passer. Sois attentif. Le monde entier est déjà dans l'effervescence. C'est pour cela que dès le départ, nous avons vu que chacun doit se repentir. Car l'Éternel a déjà résolu ce qu'il veut faire. Hâte-toi donc de te repentir. Car tout ce que tu possèdes, tu seras étonné de ne plus les avoir. Et dans ta main, il n'y aura que du vide. L'Éternel l'a résolu déjà. S'il te plaît, sois attentif. L'Éternel a résolu ces choses déjà. Et s'il commence, qu'est-ce que tu vas devenir? Si ton commerce est détruit, qu'adviendra-t-il de toi? Si ton travail se détruit, qu'est-ce qui va t'arriver? Si tout est détruit, qu'adviendra-t-il de toi? Frères et sœurs, c'est ce qui va arriver.
C'est sans précédent. Que chacun se répande maintenant. Tout le monde doit invoquer l'Éternel, afin que l'Éternel ait pitié de nous. L'Éternel l'a déjà résolu, ce que personne ne pourra changer. Car le monde pense que c'est sa propre sagesse qui opère tout. L'Éternel veut le démontrer au monde que sa sagesse est vaine et elle n'a aucune utilité. Pour cette raison, tournons-nous rapidement vers l'Éternel. Allons au chapitre 24. Lisons à partir du premier verset. Et voyons quelque chose. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Sois attentif, la parole dit que l'Éternel va dévaster la terre et la rendra déserte. Il va bouleverser la face de la terre et en dispersera les habitants. Si cela arrivait, où seras-tu? Tout est déjà dispersé. Qu'est-ce qui va t'arriver? Frères et sœurs, nous allons à une certaine destination. Que cela te soit bien clair. C'est pour cela que nous avons prié sincèrement et pour confesser nos péchés et pour nous repentir, afin que l'Éternel ait pitié de nous. Le verset 2 dit: et il en est du sacrificateur comme du peuple. Cela veut dire qu'on cite tout le monde ici. Ce qui va arriver au peuple arrivera de même au sacrificateur. Dieu n'exclut personne. Personne. Du maître comme du serviteur. De la maîtresse comme de la servante. Du vendeur comme l'acheteur. Du prêteur comme de l'emprunteur. Du créancier comme du débiteur. Que dis-tu? Une même chose arrivera à tout le monde. Dans le monde entier. Et cela va parcourir tout lieu. Pas parce que je suis un maître, c'est pour cela, non. Allô? Ou je suis serviteur. Car ce qui arrive au maître, c'est la même chose qui arrive au serviteur. Ce qui arrive à l'homme, c'est ce qui arrive à la femme. La servante. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ce temps arrive déjà que chacun hâte d'invoquer rapidement l'Éternel. Hâte-toi d'invoquer l'Éternel.
Noé, quand il prêchait ces paroles aux gens de son époque, ils entendaient tout simplement. Mais c'est quoi ces paroles? Mais quand cela a commencé par se produire, ont-ils pu changer quelque chose? Non. Frères et sœurs, que cela n'arrive pas avant qu'on se réveille pour supplier Dieu, non. Que chacun commence par supplier Dieu maintenant. Et répands-toi. Parce que ce qui s'annonce est très difficile. Et ce n'est plus loin. Pour cela, nous devons vite faire de nous repentir. Tout le monde. Le verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. L'Éternel l'a décrété. Cette parole ne sort pas de la bouche d'un homme. Moi, on m'envoie juste pour l'annoncer. Je ne suis qu'un serviteur. Frères et sœurs, l'Éternel va dévaster toute la terre. Partout dans le monde. Le verset 4. Le verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Mon frère, ma soeur, où arrivons-nous maintenant? Toute la terre entière. Et pourquoi? Pourquoi ces choses doivent-elles arriver? Que la terre soit languissante et qu'elle soit épuisée et que le monde soit abattu. Et ceux qui sont des chefs, voyons le verset 5. Le pays est profané par ses habitants. Car les gens se demandaient pourquoi toutes ces choses devaient-elles arriver. L'Éternel dit qu'ils ont profané la terre. Oui, la terre est profanée par ses habitants. Et car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Est-ce que tu vois? La Bible dit ils ont profané la terre.
Ils l'ont profané. Ils ont transgressé les lois. À cause des comportements de ses habitants, à cause de la conduite des hommes, les femmes se marient entre elles, les hommes se marient entre eux. L'être humain couche avec une bête et qu'un animal désire une femme. L'Éternel s'est mis en colère. C'est pour cela qu'il a résolu de dévaster la terre et qu'elle soit livrée au pillage, de tout détruire. Mon frère, ma soeur, alors où seras-tu? Et la terre sera dévastée et ses habitants dispersés. Et qu'est-ce que nous allons devenir? Que va-t-il se passer? Les êtres humains seront totalement détruits. Que dites-vous? Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. L'Éternel qui a créé ce monde, il y a une alliance et qu'ils ont rompu l'alliance éternelle. Pour cette raison, le Créateur de la terre a dit: je me lèverai et je dévasterai tout. J'anéantirai toutes choses. Et je vais l'enlever. C'est pour cela que chacun, partout où tu te trouves, tu dois te repentir. Je vais te montrer quelque chose. Ce que si nous aussi nous pouvons le faire dans le monde, la grâce de Dieu peut nous être accordée. Allons dans Jonas, le chapitre 3. Jonas 3. Jonas, le chapitre 3, le premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Sois attentif et comprends quelque chose. Dieu envoya Jonas à Ninive. Et parce que Dieu avait fixé un temps concernant Ninive. À cause des abominations et des péchés de Ninive. Et parce qu'ils ont violé l'alliance. Pour cela, l'Éternel voulait ruiner Ninive. Et il envoya Jonas. Le verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Le monde entier est grand. Mais le monde détruit le dessein de l'Éternel. Cette alliance éternelle, le monde est en train de la détruire.
On demande de passer au vote. Et sur quelle loi? Pour approuver le mariage entre femmes. Et pour approuver le mariage entre hommes. Ils sont en train de rompre l'alliance éternelle. Pourquoi je l'appelle une alliance éternelle? Car au commencement, Dieu avait créé Adam. Il était le seul qui l'a créé. Et il amena tous les animaux devant lui et il leur donna des noms. Et il vit que l'homme était seul. Et il voyait que l'homme a constaté qu'il n'y a pas son semblable, qu'il est seul. Et Dieu créa une femme pour Adam. Alors quand Adam l'a vu, il a dit maintenant, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Une alliance éternelle a commencé. L'homme et la femme, ils doivent se mettre ensemble. Pas une femme avec une autre femme, non. Pas un homme avec un autre homme, non. C'est une alliance éternelle que l'Éternel a établie. Depuis le commencement du monde. Et c'est ce que Dieu a établi. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'écrire ces lois pour qu'on approuve le lesbianisme, et pour qu'on approuve que les gays ou les hommes se marient entre eux, et pour briser et rompre l'alliance éternelle. Selon toi, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il dit qu'il va dévaster le monde, tout comme il avait dévasté Sodome et Gomorrhe. Le temps arrive à terme. On m'envoie pour te le dire. On n'est plus loin. Tout sera totalement détruit. Le monde entier sera dévasté. Alors répands-toi. Et Dieu envoya Jonas à Ninive. Le verset 4 dit: Jonas se fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Frères et sœurs, Jonas annonçait et criait dans Ninive que encore 40 jours et Ninive est détruite. L'entendez-vous? Répentez-vous, et car Ninive sera détruite. 24 novembre 2019. Le 24 novembre 2019. Et Dieu m'a envoyé dire à tout le monde entier que une peste va venir. Que la peste va venir. Ce jour-là, je l'ai dit. Tous ceux qui l'ont entendu l'ont juste entendu comme une parole. Et la seconde année va prendre fin. Et la peste alors, est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Et cela va de mal en pire d'ailleurs. Cela va de mal en pire. Et les hommes meurent. Frères et sœurs, l'Éternel m'envoie et pour te dire qu'il va dévaster le monde et le livrer au pillage. C'est pour cela que chacun doit se repentir et rapidement, afin que la colère de l'Éternel s'apaise.
Car ce qui va arriver, personne ne pourra le supporter. Nous n'avons pas pu supporter ce virus. Est-ce que nous pouvons supporter ce qui va venir? Ce n'est pas une petite chose qui se passe. Le monde entier gémit. Le verset 5. Car Noé a fait cette annonce qu'il restait encore 40 jours. Il reste 40 jours. 24 novembre 2019. Le 24 novembre 2019, il ne restait pas encore 40 jours, non. Mais cela s'est passé. Déjà à la fin de décembre, ça a commencé. Et cela continue jusqu'à ce jour dans le monde. Les gens meurent tellement. Frères et sœurs, je suis ici moi-même. Et j'ai peur. Je suis un envoyé et je dois faire le travail d'un envoyé. On m'a envoyé, c'est pour cela que je fais mon travail. Car ce n'est pas une petite chose qui se passe. Le verset 5 dit: les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Quand les habitants de Ninive ont entendu cela, frères et sœurs, aussitôt, ils ont fait cette annonce dans la ville que chacun doit jeûner et qu'il prie. Toi aussi jeûne et prie. Car là où nous arrivons, ce n'est pas une petite chose. Jeûne et prie. Et répands-toi. Et débarrasse-toi de tout ce qui est mauvais. Sinon, toutes les bonnes choses que tu possèdes, tu les perdras. Et ton commerce sera détruit. Ton travail sera détruit. Tous tes projets seront détruits. Tout sera dévasté. Et chacun sera vide. C'est sans précédent. Tout le monde. Et que cela te soit clair. Répands-toi. Fais tout pour te repentir et prie avant la fin de cette année. C'est quoi aujourd'hui la date? Le 19. Le 19 décembre. Oui. Oui, le 19 décembre. Fais tout, va régulièrement devant Dieu. Car le nombre de jours qui restent avant la fin de l'année n'atteint pas 2 semaines. Alors, je te prie, je prie tout le monde. Oui. Car le niveau qu'a atteint la colère de l'Éternel, le niveau est très élevé. Il est très élevé. Les habitants de Ninive, on leur a dit qu'il leur restait 40 jours. Ils publièrent dans la ville
Que chacun jeûne et qu'il prie. Si tu entends ceci, alors dis-le à ceux qui ne l'ont pas entendu. Dis-le au président pour qu'il l'apprenne dans le monde, partout. Partout. Car l'Éternel vient. C'est pour cela que nous avons chanté en disant le Créateur de la terre vient. Et il a résolu de faire quelque chose qui est de dévaster le monde. Quelqu'un dira, oh, ce monde quoi? Et c'est ce que Noé, quand il prêchait, les gens disaient qu'il mentait. Mais quand c'était arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ont été détruits. Ils sont morts, tous. Le verset 6. Et c'est Nyalade, Niniwe Fiagbola, et tout le peu chercher cuisine, et de peu à ouvraya dit, et au takbanya, et bobono, et joam. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et vois-tu ce qu'a fait le grand roi de Ninive? Quand il a pris la nouvelle, il se leva en même temps. Il ôta son manteau et se couvrit d'un sac et va s'asseoir dans la cendre. Et il a commencé par jeûner aussi. Et prier. Frères et sœurs, l'affaire de l'Éternel n'est pas du tout facile. Les habitants de Ninive ce jour-là, la chose s'est produite là-bas. Le grand roi a jeûné et a prié. Tous les présidents dans le monde priaient. Et qui est la repentance partout. Car l'Éternel vient animé de colère. Et ce n'est pas une simple affaire. N'entends pas ceci comme une simple parole. Comme tu as entendu celle concernant le virus. Tu l'avais entendu, mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Que vivons-nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, la chose a atteint un niveau. Le roi ôta son manteau et se couvrit de sac et va s'asseoir dans la cendre. Le verset 7. Ninive, les fia, les femmes gambes, senou bana, amebeto, plein là-haut, nio, plein là-haut, me garder nane que nous me ou me gadoube, allo anochi ou. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que dis-tu? Le roi donna des ordres du coup et publié dans toute la ville. Dites, personne ne doit manger. Tout le monde doit jeûner. Les hommes, et les bœufs, les brebis, les chèvres. Que dites-vous? Les hommes jusqu'aux bêtes, il est défendu de manger. Que les bêtes ne broutent point, qu'ils ne boivent même pas. Tous avaient faim. Les bêtes aussi avaient faim. Et ils mugissaient. Mais en poussant leur cri, cela veut dire qu'ils sont en train de prier. Parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas bu. On ne leur a pas permis de boire. Ceci se passait à Ninive. Cela s'est déjà produit à Ninive. Ainsi tous les hommes ainsi que les bêtes criaient.
Et tous se sont repentis. Frères et sœurs, Jonas comptait les jours. Oui. Il les comptait. Si un jour passe, il annonce au peuple. Il reste encore tel nombre de jours. Je voudrais que tout le monde le comprenne aujourd'hui. Que là où nous sommes arrivés maintenant, ne cache pas tes péchés. Tout ce que tu as fait de mauvais, ne le cache pas. Sinon tu seras détruit. Tu vas périr. Car ce qui va arriver, tu ne pourras pas le supporter. Et je te l'annonce, que cela te soit bien clair. Tout le monde et partout dans le monde entier, que chacun l'apprenne. Le verset 8. Le verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Est-ce que tu vois? Les hommes et les bêtes qui se couvrent de sacs. Personne ne va plus se vêtir comme avant. Le monde peut-il comprendre ceci? Tout comme cela s'est produit à Ninive. Et qu'ils se sont repentis depuis le roi jusqu'à tout le monde. Depuis les présidents et partout, dans chaque maison. Ils ne mangeront pas. Et ils ne boiront pas. Ils ne brouteront point. Et qu'ils continuent de crier et pour prier et qu'ils se débarrassent de toute leur mauvaise voie, toute méchanceté, qu'ils s'en débarrassent. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as fait et que tu as caché et que personne n'a su que tu l'as fait, alors hâte-toi de le révéler. Dis-le et répands-toi. Confesse tes péchés et dis: j'ai fait ceci, pardonne-le-moi. Je l'ai réellement fait, pardonne-le-moi. Et si l'Éternel te le pardonne, c'est fini. Car un certain temps est déjà révolu et quelque chose va se passer. Et s'il commence, moi qui suis en train d'annoncer la parole, je ne pourrai rien faire. Quand j'avais parlé du virus, 24 novembre 2019, le 24 novembre 2019, cela s'est produit et bientôt 2 ans, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et qu'est-ce que j'ai pu faire? Rien. Zéro. Rien. Car je n'ai rien. Je ne suis qu'un messager qu'on a envoyé. On m'a envoyé pour l'annoncer au monde. Et pour qu'ils entendent ce qui va arriver. Celui qui va se repentir réellement, l'Éternel aura pitié de lui. Voilà tout. Alors répands-toi. Hâte-toi de te repentir. Nous atteignons déjà un certain lieu. Et ne plaisante pas avec ceci. Ninive ne s'est pas amusé. Même le roi n'a pas plaisanté. Le roi, le grand roi, il s'est levé de son trône et il a ôté son manteau royal et s'est couvert de sang. Et il est parti s'asseoir dans la cendre et se rouler dans la cendre. Mon frère, ma soeur,
Et l'Éternel le voya. Et il criait. Dites à tout le monde. Chacun doit se repentir. Personne ne doit plus manger. Personne ne doit boire. Les animaux ne doivent pas aller on ne doit pas les emmener pour qu'ils pèsent. Que les animaux ne boivent point. Que chacun crie. Et crie à l'Éternel. Il se débarrasse de toutes ces mauvaises voies. Tout péché, tu dois t'en débarrasser. Débarrasse-toi de tout péché. Car la miséricorde ne vient d'aucun homme. Elle provient de l'Éternel seul. La Bible révèle ces choses. Le verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Le roi disait au peuple, si chacun se débarrasse de ses péchés et qu'il crie et qu'il se repent, personne ne sait. Si l'Éternel entend, il peut se repentir. C'est cela. Parce que l'Éternel a déjà résolu cela. Et qui est de détruire tout le pays. De détruire la ville de Ninive. Et aucun homme ne pourra changer cela. Le roi disait, si nous nous repentons réellement et que nous crions à l'Éternel, qui sait et que l'Éternel peut revenir de sa décision? Il se repentira. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Oui. Est-ce que tu vois? Sa colère ardente. Actuellement, pendant que je te prêche ces paroles, il y a une colère ardente qui anime l'Éternel. Et elle est ardente comme du feu. C'est sans précédent. Si tu te répands réellement, alors la colère de l'Éternel peut être apaisée. Et il ne nous fera pas périr. Le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Que dis-tu? Le feu avec lequel Dieu voulait consumer ce pays, il s'est repenti. Alors il les a laissés. Nous aussi, l'Éternel va nous laisser et nous donner encore un peu de temps. S'il y a une repentance réelle. Ceci est un exemple pour nous. Retournons dans Ésaïe, le chapitre 24. Et lisons le verset 6. Il dit,
Ok, Lisons le verset 5 avant de lire le verset 6. Le verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Nos attitudes ont rompu l'alliance éternelle. On détruit les ordonnances établies par Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Éternel veut faire arriver? Le verset 6 dit: c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays seront consumés. Est-ce que tu entends? Du temps de Noé, on avait demandé que le déluge emporte les hommes. Et notre temps, l'Éternel dit que le feu va consumer tout le monde. Les gens seront consumés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Que dis-tu? Mon frère, ma soeur, je te le dis. Les habitants de Ninive avaient crié et invoqué l'Éternel et se sont couverts de ça. Depuis le roi jusqu'aux habitants, dans chaque ville, dans chaque maison, aucune bête n'a mangé. Elles n'ont pas bu. Aucun être humain n'a mangé. Ils n'ont pas bu. Et pourras-tu le faire toi aussi maintenant? Sans manger ni boire, et de crier, invoquer l'Éternel, et parce que le feu vient, et pour consumer partout et détruire la vie de l'homme. Mon frère, ma soeur, sais-tu ce qui va arriver? Et ta main sera vide, tout sera détruit, les commerces seront consumés, les entreprises seront consumées, partout sera consumé dans le monde. Alors où iras-tu? Mon frère, ma soeur, répands-toi. Et il est l'heure. Il me reste 10 minutes. Nous allons prier avec, car ces paroles sont dures. Mon frère, ma soeur, un certain temps est révolu. Alors hâte-toi de te repentir. Chacun doit se repentir. Chacun. La colère de l'Éternel et s'enflamme comme du feu. C'est pour cela qu'il vient lui-même. Et si ce feu arrive à ton niveau, tu seras totalement consumé. Tu seras consumé. Tout le monde. L'Éternel va passer dans le monde. Partout les hommes lèvent les mains et disant qu'ils sont vaillants, l'Éternel va aller là-bas et tous seront consumés, tout sera détruit. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Mets-toi debout maintenant et prions. Ferme tes yeux, commence à le dire et n'attends rien. Prie pour tout le monde. La grâce de l'Éternel, tel que le fit le roi de Ninive, que chacun le fasse ainsi, qu'il y a des cris, que chacun invoque l'Éternel. Éternel, Éternel, nous te supplions, aie pitié de nous, que le feu ne nous consume pas. Tu as déjà envoyé le feu et ta colère est ardente comme
du feu. Et ce feu qui consume, rien ne peut l'éteindre. Oh Éternel, nous t'invoquons en cet instant. Les gays, les lesbiennes, et qu'ils se repentent. Tous ceux qui ont rompu l'alliance éternelle de Dieu, et tout se détruit dans le monde. Et partout où on passe à ces votes en faveur des lesbiennes, en faveur des gays, ils ont rompu ainsi l'alliance éternelle. L'Éternel a envoyé déjà Éternel, aie pitié de nous. Éternel, écoute nos prières. À partir d'aujourd'hui, que chaque cœur se répande, que chacun change toutes ces mauvaises lois et qu'elles soient détruites, que le feu consume au contraire ces lois, car ces lois ne sont pas bonnes. C'est des lois meurtrières, c'est des lois destructrices. Éternel, et nous le comprenons, car c'est toi qui as créé l'homme, c'est toi qui as créé l'homme. Tu as dit au commencement, homme, et quittera son père et sa mère. La femme quittera son père et sa mère, et pour s'attacher à son mari ou à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et les hommes disent maintenant que les femmes se marient entre elles, que l'homme se marie avec l'homme. Éternel, aie pitié de nous, aie pitié de nous, et car ta colère est ardente comme ce feu vient, ce feu vient. Éternel, t'invoquons cet instant, et fais grâce à ce monde, fais-nous grâce, et car nous ressentons déjà ce feu, ce feu qui brûle, ce feu qui brûle. Éternel, secours-nous, Éternel, entends nos prières et sauve-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, sauve-nous et pardonne nos péchés, car nous t'avons offensé. Tout péché que nous avons commis et que nous avons caché, et les gens ne savent pas ce que nous avons fait, nous les confessons aujourd'hui, nous le disons aujourd'hui. Éternel, pardonne nos péchés et délivre-nous des choses viles, délivre-nous du péché, ce péché qui détruit notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui que la chose change. Éternel, ta colère est ardente, ta colère est vive, ta colère est ardente comme du feu, elle s'enflamme et consume et pour anéantir le monde entier, les hommes soient consumés. Oh Père, fais-nous grâce et écoute nos prières, afin que nous ne soyons pas consumés. Pardonne nos péchés, donne encore un peu de temps. Éternel, donne encore un peu de temps. Père, donne encore un peu de temps. Donne encore un peu de temps. Et pour la conversion du monde entier, pour la repentance du monde, que chacun se répande comme cela s'est produit dans Ninive. Pour cette raison, ce que tu as résolu de faire à Ninive, et tu t'es repenti de faire, et tu leur as pardonné pour cela. Pardonne-nous aussi,
Pardonne nos péchés. Car nous t'avons offensé. Nous avons fait ce qui est mal devant toi. Qui sommes-nous les hommes? Et pour rompre l'alliance éternelle de l'Éternel. Et voter pour que les femmes se marient entre elles. Et pour que les hommes se marient entre eux. Qui sommes-nous? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Père. Père. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Yes, we la belle mena me gagne la beo. Yes, we la belle mena la agbe mavo. Yes, la belle mena oh me gagne la beo. Yes, la belle mena. Père, nous t'invoquons. Exauce-nous dans le monde entier en pardonnant nos péchés, en nous délivrant de cette ruine subite, afin que nous ne soyons pas consumés par le feu. Donne-nous encore un peu de temps pour que chacun écoute ces paroles et pour se repentir, afin que la paix règne. Merci à toi, Père. Et tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ, le dessein de Dieu, et pour le salut des hommes, et qu'il se réalise, qu'il se manifeste, la miséricorde de Dieu, qu'elle se réalise, qu'elle soit effective dans la vie de tous les êtres humains, et ceux dans le monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, Alléluia, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah, gagne Yehovah. Amen. Et prends bien soin de toi. Trouve du temps et va devant Dieu. Je n'ai pris. Et demande le pardon des péchés, afin que Dieu te pardonne tous tes péchés. Que cela se réalise pour toi. Dans le nom de Jésus. Au revoir. Portez-vous bien. Amen. Amen. Mikana unti lana dunya dio, mikana nujojo na kwa mitrayo.